Avant de quitter ta chambre le matin, assure-toi de fermer toutes les fenêtres et les stores pour que la pièce soit aussi sombre que possible. Cela empêche le soleil ou l'air chaud d'entrer et d'augmenter la température de la pièce. Une fois que le soleil s'est couché, essaie d'ouvrir 2 fenêtres qui se trouvent sur des côtés opposés de la pièce. Cela créera un courant d'air. L'air entrera par une fenêtre et sortira par l'autre en créant une jolie brise rafraîchissante. S'il n'y a qu'une seule fenêtre dans ta chambre, tu peux imiter ce système en plaçant un ventilateur en face de la fenêtre ouverte. Le ventilateur refoulera l'air qui entre par la fenêtre. Cela peut sembler étrange, mais cela aidera à se débarrasser de l'air chaud intérieur tout en permettant à l'air plus frais d'entrer. Évite d'utiliser des appareils générant de la chaleur tout au long de la journée. La chaleur que ces appareils dégagent ne fera que rendre l'air de ta chambre encore plus étouffant. Si tu utilises un sèche-cheveux, essaie de le régler sur une température plus fraîche. Au lieu d'utiliser le four ou les plaques pour ton dîner, prépare plutôt une salade d'été sans cuisson. Cela s'applique même à tes appareils électroniques. Les ordinateurs en marche, les téléviseurs et ton téléphone en charge génèrent tous de la chaleur. En éteignant ces appareils avant de te coucher, tu maintiendras la température plus fraîche plus longtemps. Bien sûr, tu sais déjà qu'il faut troquer ta doudoune d'hiver plus lourde contre une veste d'été plus légère. Mais choisir le tissu de ta literie peut aussi faire une grande différence. Les draps et les couvertures fabriquées à partir de matériaux synthétiques, comme le polyester, tendent à emprisonner la chaleur. Cela peut donner l'impression que ton lit est encore plus chaud qu'il ne l'est en réalité. Les fibres naturelles lourdes, comme la flanelle ou la laine, n'aideront pas non plus à te garder au frais. Opte pour une literie faite de matériaux respirants comme le coton ou le lin. Le contact de ces fibres naturelles plus légères sera beaucoup plus frais sur ta peau. À l'approche de l'heure du coucher, la température centrale de ton corps commence naturellement à baisser pour t'aider à t'endormir. Tu peux favoriser ce processus de rafraîchissement naturel en prenant une douche tiède avant d'aller te coucher. La température de ton corps va d'abord augmenter sous la douche, mais une fois que tu en seras sorti, ton corps commencera à se refroidir rapidement. Cependant, assure-toi que la douche ne soit pas trop chaude, sinon la vapeur qu'elle dégage augmentera la température de ta chambre. Si tu te couches avec les cheveux humides, l'humidité supplémentaire sur ton cuir chevelu t'aidera à te sentir plus frais. Mais n'utilise pas cette astuce trop souvent, car dormir avec un cuir chevelu humide de façon régulière peut endommager tes cheveux et les emmêler davantage. Alors qu'un ventilateur frais aidera au début à faire baisser la température de ta chambre, il va recycler sans cesse le même air, de sorte qu'il perdra rapidement son effet rafraîchissant. En revanche, si tu places un bol d'eau glacée devant le ventilateur, il refroidira instantanément l'air soufflé par le ventilateur, ce qui te donnera un air frais jusque tard dans la nuit. Les zones où nous dégageons le plus de sueur sont le front et le visage. Donc pour rester au frais, il est important de préserver ces zones de la chaleur. Essaie de congeler un petit gant de toilette pendant 1 heure avant de te coucher. Place-le sur ton front pour l'utiliser comme une compresse froide avant de t'endormir. Si tu n'as pas le temps, tu peux sauter l'étape de congélation et simplement placer une compresse froide et humide. Les matelas de qualité inférieure peuvent être des pièges à chaleur. Ils ont tendance à renfermer une mousse de moins bonne qualité qui limite la circulation de l'air, ce qui signifie que la chaleur de ton corps reste piégée à la surface du matelas. Les matelas de meilleure qualité sont dotés d'innovations telles que le gel ou la mousse à base de plantes pour absorber ta chaleur corporelle et t'aider à rester au frais pendant ton sommeil. Même si tes couvertures sont vraiment fines, mais que tu continues à en superposer plusieurs, l'air sera piégé entre les couches, ce qui te tiendra plus chaud. Alors pour les nuits d'été, opte pour une seule couche. L'air chaud monte, alors pour éviter la chaleur, essaie d'installer ton lit aussi près du sol que possible. Si tu vis dans une maison à plusieurs étages, au lieu de dormir à l'étage supérieur, essaie de dormir au rez-de-chaussée ou même dans un sous-sol frais. Si ton logement n'a qu'un seul niveau, essaie de sortir ton matelas du cadre du lit et de le placer directement sur le sol. Pour s'endormir sous la chaleur étouffante du soleil égyptien, les locaux ont mis au point une méthode particulière que tu peux aussi utiliser. Mouille une couverture ou un drap assez grand pour couvrir ton corps avec de l'eau froide et sors-le ou laisse-le sécher jusqu'à ce qu'il ne soit plus ruisselant mais encore humide. Place une serviette sèche sur ton matelas pour éviter qu'il ne soit mouillé, mais utilise le drap humide comme couverture. Il te gardera au frais toute la nuit. Pour rendre tes steaks grillés plus juteux, fais une rainure au milieu du steak et mets de la glace dessus. Attends que la glace fonde, puis fais griller comme d'habitude. Tu peux fabriquer une machine à laver de camping en utilisant un seau ordinaire avec un couvercle.
Découpe un petit trou au milieu du couvercle et insère-y une ventouse. Verse la lessive dans le seau, mets les vêtements et l'eau, ferme le couvercle et rince les vêtements avec la ventouse jusqu'à ce que toutes les taches soient éliminées. Si tu n'arrives pas à décoller un chewing-gum de sur tes vêtements, mets un morceau de glace dessus et le chewing-gum s'enlèvera facilement. Tu peux aussi mettre tes vêtements dans un congélateur pendant un moment, puis enlever le chewing-gum. Les bouteilles de détergent sont généralement trop grandes pour être emportées en camping. Prends une feuille de papier fin et étale le détergent uniformément sur le papier. Coupe le papier en petits carrés et mets-les dans une boîte étanche. Lorsque tu dois faire la vaisselle, il suffit de mettre un carré sur une éponge humide. En te promenant dans les bois, ramasse des branches d'arbres de la largeur d'un doigt. Rapporte ces branches chez toi, lave-les et coupe-les en morceaux égaux. Mets-les dans un bol et colle les bâtonnets ensemble avec la forme du bol à l'aide d'une colle thermofusible. Tu obtiens un joli panier à fruits fait maison. Si le couvercle d'un bocal ne s'ouvre pas facilement, essaie cette astuce. Enveloppe le couvercle avec du ruban adhésif, puis tourne-le doucement pour l'ouvrir. Si ta bouilloire est pleine de calcaire, verse de l'eau et mets un morceau de citron à l'intérieur. Fais bouillir l'eau. Ensuite, rince la bouilloire et le calcaire aura disparu. Au cas où tu aurais faim dans la nature sans canne à pêche, essaie cette autre façon d'attraper du poisson. Prends une grande bouteille en plastique vide, coupe la partie supérieure et retourne-la. Attache les deux côtés du goulot de la bouteille avec une corde. Écrase quelques nouilles instantanées et mets-les à l'intérieur de la bouteille. Jette la bouteille dans la rivière. Ce piège attirera sûrement les poissons. Fabrique des allumettes qui ne s'éteindront jamais par temps venteux. Enveloppe les allumettes dans des serviettes de table et trempe-les dans de la cire fondue. Attends qu'elles sèchent. Et voilà, tu as des allumettes qui ne s'éteindront pas. Tu peux utiliser un rasoir basique pour émietter du chocolat sur ta glace ou ton café. Prends un nombre pair de bocaux et peins-les de ta couleur préférée. Colle-les des deux côtés d'une planche à découper en bois. Puis attache une corde sur la tranche de la planche à découper comme poignée. Ta nouvelle boîte de rangement de vaisselle pour le camping est prête. L'azote présent dans les cheveux favorise les nutriments. Mets les cheveux que tu perds chaque jour dans un pot de fleurs et tes plantes pousseront plus fortes et plus saines. Place des nouilles instantanées dans un plat à four. Ajoute une couche épaisse de fromage, saupoudre le tout avec tous les sachets d'assaisonnement des paquets de nouilles. Puis verse du ketchup et d'autres garnitures comme du pepperoni ou des champignons dans les interstices entre les nouilles. Ajoute encore un peu de fromage et mets le plat au four jusqu'à ce que le fromage fonde. Ton repas est prêt. Au fait, les nouilles instantanées sont aussi un excellent allume-feu. Prends des gobelets jetables en papier et utilise une aiguille pour percer des rangées décoratives. Utilise ensuite un couteau pour découper une petite croix au fond et pose les gobelets sur une guirlande lumineuse. Répète l'opération avec d'autres gobelets jusqu'à ce que ta guirlande soit prête. Tu peux aussi peindre les gobelets de ta couleur préférée avant de les placer sur la guirlande. Les boîtes d'œufs peuvent être utilisées pour conserver les sauces. Trempe la racine d'une rose dans du miel. Enfonce ensuite la racine dans une pomme de terre et coupe les branches. Plante cette pomme de terre dans un pot. Tu pourras ainsi faire pousser tes propres roses dans un pot. Brosse tes chaussures avec du dentifrice et une brosse à dents et elles deviendront aussi blanches que tes dents. Utilise un cerceau et un rideau de salle de bain pour improviser une cabine de douche n'importe où dans la forêt. Fixe le rideau au cerceau avec des crochets et attache-le à un arbre avec une ficelle. Tu peux aussi utiliser cette astuce pour construire un dressing temporaire. Si tu ne veux pas emporter le ruban adhésif en entier en randonnée, enroule-en la quantité désirée autour de ton briquet. Et puis coupe simplement un morceau quand tu en as besoin. Si tu dois déplacer un canapé lourd, tu peux mettre des pots de banane sous ses pieds. Les meubles glisseront facilement sur le sol. Après avoir mangé un repas dans une lunchbox, beaucoup d'huile reste généralement dans la boîte. Pour faciliter le nettoyage, verse un peu de détergent dans ta boîte, mets un morceau de papier absorbant, ajoute un peu d'eau, ferme la boîte et secoue-la d'avant en arrière, puis rince-la à l'eau. Ta boîte sera immédiatement propre. Un autre grand esprit, Nikola Tesla, n'aimait pas vraiment dormir, tout comme De Vinci. Il utilisait le même cycle de sommeil polyphasique et ne dormait jamais plus de quelques heures par jour. Il a un jour affirmé avoir travaillé 84 heures d'affilée. Donc, quand tu ne fermes pas l'œil de toute la nuit, c'est que tu es sur le point d'inventer quelque chose d'incroyable. Ou pas. En revanche, il est tout à fait vrai qu'il faut absolument éviter la lumière bleue au moins 2 heures avant de t'endormir. Cela inclut la plupart des appareils électroniques comme la télévision, l'ordinateur portable et le smartphone. La lumière bleue fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour. C'est pourquoi elle t'empêche de bien dormir.
Si tu n'arrives vraiment pas à t'endormir sans faire défiler ton fil d'information, tu peux télécharger une application qui filtre la lumière bleue ou modifier tes paramètres. La plupart des ordinateurs portables te permettent de faire quelque chose de similaire. Tu peux même garder ce mode toute la journée. Tes yeux t'en seront reconnaissants. Si tu as envie de sucreries avant d'aller te coucher, tu n'es pas seul. Il se peut que tu aies l'impression que le chocolat te calme et t'apaise et qu'il t'aide ainsi à t'endormir. Mais attention à la caféine. Elle ne se retrouve pas seulement dans le café. Même le chocolat contient une petite quantité de caféine, juste assez pour perturber ton sommeil. Au fait, il existe de nombreux super-aliments en plus du chocolat, qui peuvent soit augmenter ta productivité, soit t'aider à dormir. Par exemple, la plupart des fruits rouges contiennent des antioxydants qui aident à accroître tes capacités motrices et font des merveilles pour ta mémoire. Plus les fruits sont foncés, plus ils contiennent d'antioxydants. Les myrtilles sont un excellent choix. Le moment où tu dînes a beaucoup d'importance. Il est préférable d'éviter de manger au moins 1 heure avant de s'endormir. Les repas trop copieux peuvent être trop lourds pour ton système digestif, surtout si tu es sur le point de t'allonger pendant 8 heures d'affilée. Si tu veux grignoter tard le soir, fais en sorte que ton encas soit léger, comme du lait ou du fromage, par exemple. D'ailleurs, prendre un petit déjeuner à l'heure du dîner est très utile pour ceux qui veulent s'endormir plus vite. Bananes, œufs, pain grillé, tout cela est plein de protéines et de glucides. Or, ces éléments peuvent t'aider à te détendre et à t'endormir. Si tu as du mal à t'endormir, l'aromathérapie est ton allié. Certaines huiles essentielles sont particulièrement bonnes pour le sommeil, comme la lavande, la menthe poivrée et le pétale de rose. Si tu aimes les agrumes, essaie de mélanger du citron et de l'orange. Tu peux en ajouter quelques gouttes sur un morceau de papier ou les ajouter à ton diffuseur. Mais souviens-toi que ces huiles sont très concentrées. Si tu as tendance à avoir des pensées négatives le soir et que tu n'arrives pas à t'endormir, essaie de pratiquer un peu d'écriture créative avant d'aller te coucher, ou commence à tenir un journal quotidien. Cela pourrait t'aider à te débarrasser de certaines de ces mauvaises ondes, et lorsqu'on est apaisé, on dort mieux. 1 mouton, 2 moutons, ce truc fonctionne réellement. Si tu te concentres sur l'endormissement, tu vas échouer. Si tu te concentres sur le fait de ne pas t'endormir, en comptant les moutons ou n'importe quoi d'aussi ridicule, il y a de fortes chances que tu t'endormes au bout de quelques minutes. Tu peux aussi compter jusqu'à 4, 7, 8. Cette technique t'aide à détendre ton corps en régulant ta respiration. D'abord inspire et expire complètement. Puis retiens ta respiration en comptant jusqu'à 4 avant d'inspirer. Garde l'air dans tes poumons en comptant jusqu'à 7. Pendant que tu expires, compte jusqu'à 8, répète cet exercice plusieurs fois. Ton corps va réguler l'oxygène et le dioxyde de carbone, provoquer une réaction de relaxation et tu t'endormiras très vite. La tension corporelle peut provenir de pensées stressantes et cela peut rendre l'endormissement très difficile. Pour te détendre, pense à quelque chose qui te rend heureux ou à quelque chose dont tu es reconnaissant avant de t'endormir. Quand tu es détendu, tu t'endors beaucoup plus vite. Quand il fait trop chaud, il peut être très difficile de s'endormir. Sors un pied de sous les couvertures et laisse-le se rafraîchir. Une fois que ton corps aura ressenti ce soulagement, tu t'endormiras en un rien de temps. Une autre astuce que tu peux essayer est de te couvrir avec un drap légèrement mouillé, mais seulement en cas de grosse chaleur. Par exemple en plein été, si la climatisation est en panne. Si tu as trop froid quand tu dors, essaie de mettre 2 couches de couverture fine. L'air restera emprisonné entre les couches, ce qui te procurera plus de chaleur que si tu avais une seule énorme couette. L'inverse fonctionne aussi. Même un drap très léger peut te faire gagner beaucoup de chaleur. La température de la chambre est très importante aussi. Certes, personne n'aime avoir froid pendant son sommeil, mais 21 degrés est une température agréable pour la plupart des gens. S'il fait trop chaud, tu pourrais finir par te retourner toute la nuit et ne pas entrer dans ces phases de repos profond. À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste 2 jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de courses est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait. 1 heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de courses à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisis ne sont pas du tout frais et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi.
Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ses courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viande et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers. De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser 2 fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de taches ou de parties molles. Les meilleurs sont vert foncé. Si tu vois des taches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans taches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. 4 bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. 2 ou 3 bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni taches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bords noircis. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de bananes avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles, et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées, alors choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tache, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre car il y a ces cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur. Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo! Il reprend sa forme initiale.